Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons pouvoir voir aujourd'hui le sermon de Paul que nous avons pu introduire dans la dernière leçon et nous allons pouvoir découvrir ce qu'il a dit face au peuple juif à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons pouvoir voir aussi comment les Juifs ont réagi face à ce que Paul a pu affirmer sur sa conversion, sur son ministère en tant que Juif et sur son ministère en tant que chrétien. Et je vous encourage à lire avec nous Actes 22 de 1 à 22, ou que vous puissiez suivre avec nous et pouvoir retrouver aussi l'histoire de Paul et de sa prédication. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Nous allons pouvoir maintenant débuter notre étude. Je serai aujourd'hui seul et j'aurai donc à poser les questions à ceux qui nous écouteront, justement pour pouvoir y répondre. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire l'invitation qu'on fait habituellement. Je vais la faire plus courtement. Je vous encourage donc de pouvoir commenter dans la liste des commentaires de la vidéo que vous allez écouter en ce moment. Et sinon, vous pouvez nous contacter pour toute autre question avec un autre sujet sur notre site lignesurligne.ca ou notre email lignesurligne@gmail.com. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous pour débuter le sujet de Paul à Jérusalem dans son discours. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous guider dans cette étude et que tu puisses nous permettre que nous puissions voir dans ces versets l'importance que tu veux nous montrer par ces versets, Seigneur. Car le livre des Actes est une belle et une forte représentation de ce que nous allons devoir vivre dans les temps qui sont à venir, en fait les temps même que nous vivons en ce moment, et que tu puisses nous permettre que par le livre des Actes, nous puissions fortifier notre âme, fortifier notre vie, nous sanctifier et nous montrer un exemple qu'il faut suivre et les exemples qu'il ne faut pas suivre. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. On peut remarquer que cette leçon était quand même assez petite. Et surtout qu'elle était difficile à pouvoir comparer avec notre époque. Mais j'ai réussi à pouvoir, par cette leçon, détecter quelques petites choses que nous pouvons justement apporter pour notre époque. Donc, nous allons voir ça aujourd'hui, les places essentielles où que Paul peut parler aux Juifs et que nous aurions peut-être à parler aussi face à des gouvernements ou peut-être face aussi à notre propre Église pour notre défense face à la vérité. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il commence en disant qu'il s'adresse aux Israélites, mais pas n'importe quel. Il s'adresse aux frères israélites et aux pères israélites. Il s'adresse donc à deux groupes d'âge. Il s'adresse donc aux jeunes Israélites et aux vieux Israélites. Puisque si vous vous rappelez dans la dernière leçon, vous avez peut-être pu voir qu'il ne s'est pas adressé face à une foule, mais face à la ville. Donc, il y avait une plus grande quantité de personnes qui étaient présentes. Donc, aussi peut-être différentes classes de personnes qui étaient présentes pour écouter ce que Paul avait à dire. Et ce qui était le plus étonnant aussi, c'est que déjà le fait que Paul a levé la main, il montrait un signe d'autorité, un signe qu'il voulait parler. Et donc, le peuple s'est tu. Mais ici, ce qui est encore plus fascinant, c'est que quand Paul a pris la parole en langue hébraïque, le peuple s'est encore plus mis en silence, puisque Paul aurait pu s'adresser en grec. Les Juifs auraient pu comprendre, puisqu'il y avait beaucoup de Juifs qui étaient venus d'Asie. Mais Paul a pris la peine de s'adresser en langue hébraïque. Donc, il a mis l'importance qu'il avait dans son discours. Donc,
Ça montrait donc qu'il y avait un sérieux dans ce que Paul allait dire, et non, ce n'était pas n'importe qui devait comprendre. C'est un message global important pour le peuple juif, en fait son peuple à lui. Et ce qui est intéressant, c'est que on a pu voir dans la leçon, un rappel de l'éducation que Paul a reçue. On a pu voir que Paul est né à Tarse, Et la ville de Tarse, c'est une ville qui est en Cilicie, qui est une région. Et on sait par Philippiens 3, verset 5, qu'il est né dans la tribu de Benjamin. Et son enseignement, son enseignant, c'était Gamaliel. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne parle pas vraiment de Gamaliel. Le seul verset où on parle de Gamaliel, c'est dans Acte 5, verset 34. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule place où il parle, mais c'est la seule place aussi où on voit que cet homme avait une certaine sagesse et un certain don de discernement. Puisqu'on voit que au verset 39 de Acte 5, il a dit « Si les chrétiens ont été fondés sur la base d'un homme, elle va se détruire par elle-même, mais si elle est basée sur ce que Dieu a voulu, même si vous l'attaquez autant que vous voulez, jamais vous pourrez la détruire. » Donc c'est pour ça que Gamaliel aussi, il voulait donner un exemple de ne pas annoncer le message de Jésus, mais que s'il devait le tuer, ça n'aurait rien changé, puisque de toute façon, d'autres personnes seraient levées pour annoncer le message. Donc ici, on voit que Gamaliel avait une certaine sagesse, un certain degré, un certain respect envers le peuple juif, mais la Bible n'en parle pas plus. Et ce qui est intéressant, c'est le verset 6 de Philippiens 3, qui démontre que Paul était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il avait le même zèle que les Juifs à propos de la loi. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions vu que les Juifs étaient zélés pour la loi. Donc, Paul aussi était zélé pour la loi. Et ce zèle pour la loi, c'était une justice pour la loi. Et il démontre que par son zèle de la loi, il persécutait la doctrine du Christ. Et son dernier meurtre, et en fait peut-être sa dernière participation à un meurtre, c'était celle d'Étienne, si vous vous rappelez. Après ce moment d'Étienne, il devait amener des gens à Jérusalem, mais il a reçu une vision où il a pu voir Jésus-Christ. Et nous allons aussi y revenir un peu plus loin par rapport à cette vision. Et de plus, on sait aussi que c'était pas seulement quelques Juifs, quelques personnes qui savaient que Paul était un persécuteur. Tout le monde savait en général que Paul était un persécuteur et même un des plus grands et des plus influents à son époque. Et Acte 22, verset 5 nous le confirme en disant que le Sanhédrin et les anciens étaient au courant que Paul était un persécuteur. Et par la suite, Paul raconte sa conversion de la loi à la foi. Et c'est là où c'est un passage intéressant puisqu'il montre que tout le monde était au courant, mais tout le monde n'a pas accepté le choix qu'il a fait. Ici, j'aimerais m'arrêter justement pour parler en détail de sa conversion et faire une petite remarque. Puisque ici, il y a un débat que plusieurs personnes ont pu remarquer, et c'est le fait aussi que ici, il est dit que les gens avec lui ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de Christ. Et j'aimerais lire le verset avec vous dans Acte 22 qui dit « Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. » Pourtant, dans le chapitre de la conversion de Paul, à savoir dans Acte 9, verset 7, on y retrouve une réponse tout à fait différente. On y retrouve « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » Pourtant, ici, on voit que ils ont vu la lumière, donc ils ont vu quelque chose, mais ils n'entendaient pas la voix. Donc ici, on voit qu'il y a une inversion. Il y a l'inverse de ce qui a été nommé dans Acte 9. Est-ce que ça veut dire que Paul était menteur? Est-ce que ça veut dire que Paul a changé l'histoire, a déformé l'histoire? Et ce qui est intéressant, c'est ce que Sir White aussi affirme à ce propos. Et Sir White nous dit dans le Conquérant Pacifique à la page 101, « Remplis de crainte et presque aveuglés par l'intensité de la lumière, les compagnons de Saul entendirent une voix, mais ne virent personne. » Et par ce texte, on peut en conclure que les compagnons de Saul ont vu la lumière. Ils ont entendu la voix, mais n'ont pas compris ce que Christ disait à Paul. Ils ont entendu des mots, ils ont entendu une voix,
Ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas compris ce que Paul, lui, avait compris. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'étude du mot « entendre ». Okay? Et le mot « entendre » ne veut pas seulement dire le fait de percevoir le son, mais le fait de comprendre le son ou le sens des mots. Ici, on remarque qu'il avait entendu la voix, mais ils n'entendirent. Ils n'ont pas entendu ce qu'il avait été dit, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il avait été dit, parce que Christ avait réservé la compréhension seulement à Paul. Donc, on voit ici que les gens ont vu la lumière, ils ont entendu la voix, mais n'ont pas compris la voix. Et par entendu, on peut comprendre aussi le fait de comprendre ce qui a été dit. Donc, je pourrais parler dans une langue que vous compreniez pas, mais vous entendez ma voix, mais vous comprenez pas ce que je dis. Et on voit vraiment que entendre peut prendre deux sens différents. Okay? Il peut prendre le sens de comprendre et de entendre. Okay? Et c'est ça ici que vous pouvez retrouver dans la Strong au numéro 191, dans le côté grec, donc du Nouveau Testament. Et si on continue, on remarque par la suite que Paul prend le temps de parler d'Ananias. Et ici, il fait une description d'Ananias qui est intéressante parce qu'on ne la retrouvait pas dans l'acte 9. Et ici, on dit que Ananias est un homme pieux selon la loi et que les Juifs de Damas aussi rendaient un bon témoignage d'Ananias. Donc, ça veut dire que c'était un homme droit, un homme fidèle, et on pourrait dire un homme qui était gentil, aimable, courtois et un homme de confiance. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est le parallèle qu'Ellen White fait avec Ananias. Avec quelle autre personne Ellen White compare Ananias? Et on peut retrouver ça dans Conquérant Pacifique à la page 107 et 108. Il dit, dans ce cas, Ananias représente le Sauveur, de même que les ministres de Christ sur la terre chargés d'œuvres en son nom. À la place de Jésus, Ananias touche les yeux de Saul, afin qu'il recouvre la vue. À sa place, il lui impose les mains, et il prie en son nom pour que Saul reçoive le Saint-Esprit. Tout est accompli au nom et par l'autorité du Christ. C'est lui qui est la source, l'Église est le canal par lequel il se révèle. Donc ici, Ellen White compare Ananias à Christ. Et ça ne veut pas dire qu'Ananias était un homme parfait, qu'Ananias était Dieu, qu'Ananias était le Fils de Dieu. Non, mais ici on voit que Ananias a exécuté le même travail que Christ avait fait sur terre. Et donc, Ananias était le représentant de Christ sur terre en tant que ministre. C'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre le parallèle entre ces deux personnes-là. Et Ellen White aurait pu faire le même parallèle avec Pierre, avec Paul, avec toute autre personne, parce que ces personnes-là ont exécuté des miracles, ont exécuté les mêmes gestes que Jésus avait fait sur cette terre. Et ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que si Ananias était comparé à Christ, ça veut dire que Christ était en Ananias, mais comment une personne peut être dans une autre personne? Et ici, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est l'Esprit de Christ même qui a travaillé en Ananias, ce qui veut dire que c'était Christ, qui a travaillé en Ananias par son Esprit. Et donc, on voit ici que l'Esprit ne peut pas définir une autre personne, parce que si vous lisez le texte, on voit vraiment que Jésus représentait Ananias sur terre, puisqu'Ananias était le ministre de Christ. Et s'il était le ministre de Christ, c'est parce qu'il avait les facultés ici que Christ lui a permis d'avoir par son esprit, donc le caractère de Christ. Et c'est sur ça que j'aimerais conclure le parallèle entre Ananias et Jésus. C'était pour montrer que Ananias avait reçu l'esprit de Christ pour travailler et non pas Christ en lui personnellement pour travailler. Et ce qui est intéressant, si on continue, c'est qu'on voit que le devoir de Paul venait de commencer. Au moment où sa guérison a été exécutée, Paul devait commencer son ministère dans la foi. Il devait faire un grand travail pour son maître, Jésus-Christ, le Sauveur. Pourtant, il resta à Damas, jusqu'au moment où il fut persécuté. Et si vous vous rappelez, une nuit, les Juifs ont levé un complot pour le tuer. Il a dû s'enfuir par la muraille. Et il est parti de Damas. Mais il ne s'est pas enfui dans la précieuse ville de Jérusalem, où il aurait pu exécuter davantage son travail. Mais il s'enfuit où? Dans le désert, dans l'Arabie. Et ça, c'est l'esprit de prophétie qui le dit, et aussi la Bible qui le dit. Et je vous encouragerais à
lire les textes qui sont cités en comparaison dans la leçon, puisque c'est ces textes-là où vous pourrez justement bénéficier d'une meilleure compréhension de la vie de Actes et de qu'est-ce que Paul a fait à travers Actes. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Jean-Baptiste a reçu, on pourrait dire, son éducation ministérielle dans le désert, où il mangeait du miel, des sauterelles et du miel, on voit ici que Paul a eu la même chose pendant 3 ans. Avant de revenir à Jérusalem, il a été dans l'Arabie, où qu'il a pu quoi? Former son caractère pour Christ. Ici, on ne parle pas de recevoir une éducation spirituelle dans la loi, puisqu'il l'avait déjà. Mais ici, on voit vraiment qu'il aurait pu recevoir la connaissance, la connexion, l'étude entre lui et Christ. Il a pu comprendre davantage ce qu'était le ministère de Christ au ciel, ce qu'était le ministère de Christ sur terre, comparer aussi les prophéties de l'ancien Israël dans le Nouveau Testament. Et c'est dans ce sens-là que Paul a pu former son caractère. On voit qu'il a été formé pour effectuer l'œuvre qu'il devait accomplir. Et c'est ça qui est beau à voir ici, c'est que Paul affirme cela devant le peuple. Il réaffirme cela en fait devant le peuple, puisqu'il l'a déjà affirmé auparavant. Puis c'est après 3 ans, maintenant, non plus en tant que persécuteur, mais en tant que chrétien, qu'il remonte à Jérusalem, où il fit la connaissance de Céphas, et il fit connaissance aussi de Jacques, l'apôtre. Et ce qui est intéressant, c'est dans le texte de référence dans la leçon, ça dit Jacques, il a fait connaissance de Jacques, l'apôtre et le frère du Seigneur. Donc, c'était pas le Jacques, le frère de Jean, le fils du tonnerre, mais c'était vraiment le frère de Jésus. Et j'aimerais ici pouvoir vous montrer ici Jacques, en fait. Pouvoir parler et décrire ce Jacques. Puisque l'Évangile parle de 3 Jacques. Si vous vous rappelez, concrètement, textuellement, l'Évangile, en fait, le Nouveau Testament écrit et décrit 3 Jacques. On nous parle du frère de Jean, qui était l'un des 12 apôtres du départ, dans Matthieu 10, verset 2. Et c'est lui aussi qui est mouru par l'épée dans Acte 12, verset 2. Donc, ça aurait pu être lui avec lequel Paul a fait connaissance, mais on voit vraiment que ça dit qu'il était le frère du Seigneur. Donc, ça ne peut pas être ce Jacques-là. Et on continue, il y avait aussi Jacques, le frère de Jésus, qui n'était pas chrétien quand Jésus fut sur terre, et on peut retrouver ça dans Matthieu 13, verset 55, étant aussi le frère de Jude, celui qui écrivit le livre de Jude, dans Jude 1, verset 1, on nous dit que Jude était le frère de Jacques. Donc, on voit vraiment que à notre connaissance biblique, 2 de ses frères se sont convertis au Seigneur, ont accepté le message et sont devenus des ministres de l'Évangile, puisque Jude a écrit le livre et Jacques est devenu quelqu'un aussi d'important. Et il avait aussi le 3e Jacques, qui était le Jacques, le fils d'Alphée ou le mineur, selon Matthieu 3, verset 18. Et ce que nous remarquons d'étonnant, c'est que quand on parle de Jacques, frère de Jean, ou Jacques, frère de Jésus, on écrit seulement Jacques. On écrit Jacques, frère de Jean. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on parle de Jacques, fils d'Alphée ou le mineur, on écrit tout le temps ce terme-là. Jamais on va parler de Jacques, fils d'Alphée, en marquant Jacques. On va toujours marquer Jacques, le fils d'Alphée, puisqu'il y a toujours eu 2 Jacques différents. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que dans tout l'Évangile, on voit qu'il y a eu Pierre, Jean, Jacques, ou Jean ou Jacques, ou juste Jacques. Et il n'y a pas eu vraiment de description plus pour voir qui était ce Jacques-là, mais on sait que quand il avait seulement le terme Jacques de marquer, on parlait de l'un des 12 disciples de Jésus. Mais on remarque qu'il est mort dans Acte 12. Donc après Acte 12, Acte 15 quand on voit le conseil, Acte 21 quand on parle de Jacques, de quel Jacques on parlait? Et selon la logique qu'on peut voir ici, c'est que le frère de Jésus est devenu un apôtre. Et selon la logique aussi qu'on voit ici, il est devenu le dirigeant de l'Église de Jérusalem, puisque on ne cite jamais Jacques, fils d'Alphée, en écrivant seulement Jacques. Donc, on voit que ce Jacques, fils d'Alphée, est devenu quelqu'un d'important, mais peut-être pas au point de devenir un dirigeant de Jérusalem. Ce que je dis en ce moment, ce n'est pas la vérité pure, c'est selon la logique de la Bible, selon qu'est-ce que j'ai pu remarquer et étudier dans la parole, et c'est quelque chose qui me semble logique.
Et donc, je vous encouragerais, si vous avez d'autres choses à ajouter, d'autres liens que vous pouvez établir, de pouvoir l'écrire dans les commentaires. Et sur aussi le fait que de l'évangile de Jacques, qu'on peut retrouver dans le livre de Jacques, ici, on n'a aucune réponse par rapport à qui a pu écrire ce Jacques-là. Peut-être que c'est Jacques, le fils d'Alphée, mais dans le livre de Jacques, on ne retrouve pas justement Jacques, fils d'Alphée, donc peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est le frère de Jésus. Mais sur ce point-là, aucune réponse est décrite dans la Bible et en fait décrit hors biblique. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul ici explique aussi sa vision qu'il a reçue à Jérusalem. En fait, il exprime le mot vision par extase. Il entre en extase. Mais entrer en extase, c'est entrer en vision. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur lui dit, reste pas à Jérusalem. Ce n'est pas la place où que je t'ai placé pour travailler. Et de toute façon, ta nation ne t'écoutera pas. Va et tourne-toi vers les païens. Donc ici, c'est un point que j'aimerais discuter. Paul est un homme réputé pour tuer les chrétiens. Et tout d'un coup, il ne tue plus les chrétiens. Il devient lui-même chrétien. Cela pourrait être un bon témoignage pour sa nation. Paul, c'est ça justement qu'il explique que il a dit quand il a reçu la vision, il a dit à Jésus-Christ, mais pourtant, j'étais persécuteur, maintenant je suis chrétien. Ça pourrait être un bon témoignage pour mon peuple. Mais Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit non, ta nation ne t'écoutera même pas. Pourquoi? Parce que les gens sont comme ça, on pourrait voir que les gens sont comme ça. Et surtout le peuple juif, on remarque qu'ils étaient comme ça. Si on va à l'encontre de leurs idées, même si pendant 40 ans, 50 ans, vous avez été du même côté qu'eux, ils vont vous renier. Ils vont vous tasser, ils vont vous séparer, ils vont même vous persécuter. Et sur ce point-là, j'aimerais parler aussi à l'Église actuelle. Notre Église actuelle est corrompue. Et ça, c'est quelque chose d'inévitable. Et si on fait comme Paul, si on se dit qu'on fait comme Paul, on reste dans l'Église et tout d'un coup, on accepte la vérité. On comprend le vrai ministère de Jésus. On comprend la vraie personnalité de Jésus, la vraie personnalité de Dieu. On comprend plusieurs autres choses, la complexité du sabbat. On comprend plusieurs autres points. Et qu'on reste dans l'Église en se disant, je vais être un bon témoignage de la vérité. J'ai changé, j'ai accepté d'autres choses. Est-ce que l'Église va accepter votre message? La plupart vont la refuser. Et ici, l'appel pourrait être appelé la même chose. Sortez de l'Église, tournez-vous vers les païens. Au lieu de rester dans une Église corrompue, pensant que vous avez maintenant compris le message, vous suivez les principes de 1889 des pionniers, ne restez pas dans l'Église pour prêcher. Parce que comme Paul a pu faire être notre exemple, on voit que Paul, en acceptant la vérité, il pensait faire le bien en restant dans la nation pour amener le message. Mais Dieu lui a dit non, tu peux pas faire ça. Il faut que tu sortes. Il faut pas que tu restes à Jérusalem. Il faut que tu sortes de Jérusalem pour annoncer le message. Et nous devons faire la même chose. Nous ne devons pas rester dans les églises disant que nous sommes un témoignage vivant de la vérité. Parce que justement, la nation va le refuser de toute façon. Il faut sortir de l'église et parler du message. Mais si nous avons l'opportunité de pouvoir en parler aux adventistes, il faut prendre le temps d'en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin du message de Paul, Paul dit qu'il devait aller prêcher pour les nations païennes. Et ça a été la phrase de trop pour Paul. Puisque le peuple s'est révolté et a dit « tuez-le, tuez-le ». Mais pour quelle raison ils ont dit de le tuer, de le persécuter? La seule raison, c'était que Paul a mis sur le même piédestal, sur une égalité, les païens et les juifs. Pourtant, le peuple juif se disaient eux-mêmes, étant la nation pure, la nation divine, la nation choisie, se disant supérieure aux autres nations. C'était un peuple, on pourrait dire, un peu égocentrique et rempli d'une histoire complète et rempli, on pourrait dire, d'espoir envers Dieu. Mais pourtant, il restait des humains. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'adventistes. Il faut pas se dire, parce que nous avons la vérité, il faut être supérieur, il faut être meilleur, il faut se mettre plus haut que les autres nations ou que les autres religions. Mais il faut voir que nous sommes tous humains, nous sommes tous faillibles et nous pouvons tous céder justement au péché, céder à l'erreur, céder à la sagesse humaine. Donc il faut se dire que en tant que nation, nous avons
oui, un message à annoncer, mais nous devons aussi l'annoncer selon chaque peuple, selon chaque nation. Il faut l'annoncer selon, apporter le message selon les peuples qui l'ont pour que justement notre message puisse toucher davantage le monde et non pas faire comme les Juifs, se replier sur nous-mêmes et montrer que nous sommes supérieurs, nous avons la vérité. Et c'est cet appel-là que je voulais vous emmener ce matin puisque c'était pas un parallèle qu'on pourrait vraiment voir parce que Paul racontait son histoire, mais dans son expérience de vie, nous avons pu voir que il y a des choses qui nous arrivent à nous aussi. Dans son changement de juif, du judaïsme au christianisme, nous aussi nous avons la même chose. Nous partons d'une erreur, de l'erreur pour aller dans la vérité. Donc nous connaissons un peu une expérience similaire à ce que Paul a pu vivre. Et avant de terminer, j'aimerais faire une courte prière avec vous pour conclure ce moment d'étude et de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie et surtout au cours de cette journée. Merci de nous avoir permis de prendre le temps d'étudier ta parole, Seigneur, d'étudier Actes et de pouvoir prendre connaissance de ce que tu veux nous révéler par ce livre si fantastique. Nous arrivons maintenant à notre dernier trimestre de Actes. Permets que ce dernier trimestre puisse nous faire comprendre davantage ce que tu veux nous révéler, nous faire comprendre et que ce que tu veux que nous mettions en pratique dans notre vie par ce livre. Je te prie de nous protéger chacun d'entre nous, ici présents et ceux qui nous écouteront. Et je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.